Bonjour, moi c'est Maïté Torval-Nadessin, je suis thérapeute et formatrice pour adultes. Et aujourd'hui, je voulais aborder un sujet avec toi que je trouve largement, très largement sous-estimé. Alors, le sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, c'est le fait de cultiver ta fierté personnelle. Je trouve que c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas du tout. Ou on l'enseigne de façon détournée le meilleur des cas, ou peut-être dans des écoles, on va dire alternatives, il est peut-être plus enseigné, je ne sais pas. Donc je pourrais pas dire, mais pour ma part, dans le cursus public que j'ai fait, ou même privé, je n'ai pas suffisamment entendu, ou voire pas du tout, je n'ai aucun souvenir en tout cas qu'on me l'ait enseigné et qu'on a insisté dessus. Et pourtant c'est quelque chose de tellement important qui déclenche tellement de choses, de tellement puissant. Et c'est le sentiment de fierté personnelle, c'est le fait de cultiver ta fierté personnelle. La plupart du temps, les personnes attendent que quelqu'un d'autre qu'elles-mêmes soit fière d'elles. Alors, souvent on attend au début, quand on est jeune, on attend cette fierté qu'elle vienne de nos parents, en tout cas des personnes euh, pour qui on veut se montrer sous le meilleur angle, sous le meilleur jour, aux personnes de qui on attend de la reconnaissance. Et ça, c'est le premier piège parce que tant que tu attends que la fierté elle vienne d'ailleurs que de toi-même, tu ne pourras jamais, jamais t'en nourrir. Parce que tu ne la contrôleras pas, cette fierté. Du jour au lendemain, on pourra te la retirer par rapport à quelque chose que tu auras dit, par rapport à un comportement que tu auras eu ou quelque chose que tu auras fait. Donc, cette fierté personnelle, tu dois d'abord la cultiver en toi. Et quand on arrive à ce stade d'être fier de soi-même et de l'assumer, parce que c'est pas de l'égocentrisme d'être fier de soi et de dire ouais putain j'ai tout déchiré aujourd'hui, non, c'est de la fierté personnelle, c'est de l'amour propre et ça contribue à avoir une estime de toi-même juste. Ça contribue à reconnaître ta propre valeur parce que les personnes souvent qu'on félicite, qu'on complimente pour des choses qu'elles ont accomplies et qui ont du mal à accepter les compliments et qui disent non mais c'est pas grand chose, oh arrête, écoute j'ai fait ça parce que je devais le faire. À chaque fois en fait que quelqu'un dit ça ou que toi-même tu le dis, tu dis non, bon laisse tomber, non, mais à chaque fois que tu dis ça, tu rejettes et tu n'acceptes pas ta propre valeur et la valeur de ce que tu fais, la valeur de ce que tu apportes aux autres, la valeur de ce que tu apportes dans ce monde-là. À chaque fois que tu dis ça et que tu minimises l'impact positif que tu as pu avoir sur une personne dans une situation, tu rejettes ta valeur. Et ça, c'est extrêmement mauvais pour ton estime de toi-même et pour ta fierté personnelle et pour ton amour propre. Je m'excuse, il y a du vent et puis il y a des bruits de débroussailleuse. Mais bon, bah, écoutez, la pluie a choisi aujourd'hui pour travailler, en tout cas les espaces verts. Donc voilà, c'est ce que je voulais te dire. Et ça peut t'amener très très loin de développer cette fierté personnelle parce que quand tu apprends à la reconnaître, du coup, tu reconnais ta propre valeur, tu reconnais le mérite que tu as, tu reconnais ta part, ce que tu as su mettre sur la table, en fait, toi en tant qu'individu unique, parmi tous les autres, tu reconnais, et ça te fait grandir, et ça n'a pas de prix, et ça, personne ne peut te l'enlever. Quelqu'un peut t'enlever les compliments, quelqu'un peut t'enlever la valeur qu'il te donne. Ça, c'est sûr, parce que ça vient de l'extérieur, ce sont les autres. Mais toi, ce que tu ressens au fond de toi-même, personne ne peut te l'enlever, à part toi-même, bien entendu, mais personne ne peut y toucher, parce que personne ne pourra dire, ce n'est pas elle qui a fait ça. Quand c'est toi, quand tu es reconnu, quand tu sais que tu l'as fait. Même si les autres le disent, toi, tu sauras au fond de toi que c'est toi qui en es responsable, c'est toi qui as l'initiative, c'est toi qui as fondé cette association, c'est toi qui as aidé cette personne qui était en détresse, c'est toi qui as aidé, qui a apporté des solutions pour résoudre ce problème qui faisait perdre de l'argent, qui faisait perdre de l'énergie à toutes ces personnes. C'est toi qui as sauvé cette vie, c'est toi qui as sauvé ces vies, c'est toi qui as donné les bons conseils au bon moment, c'est toi qui as su protéger au bon moment en prenant des risques. Il ne faut pas te retirer le mérite des actes qui te reviennent ou des choses que tu as dites qui te reviennent. Parfois, on parle autour de soi et on a un impact très puissant sur les personnes qui nous entourent. On a des mots, on ne sait pas à quel point ils peuvent toucher
profondément certaines personnes positivement. On ne sait pas à quel point, parce que on ne sait pas ce que vivent les gens dans leur vie. Tu ne sais pas si, en faisant un compliment à ta collègue ce matin sur sa robe, tu ne sais pas si en fait tu l'as aidé à s'élever un petit peu plus dans l'énergie par rapport à tout ce qu'elle vit, peut-être par rapport à une déprime, une dépression, par rapport à vraiment un mauvais jour, parce que ça arrive d'avoir de très mauvais jours. Tu ne sais pas à quel point un sourire que tu fais à quelqu'un que tu ne connais pas va illuminer sa journée. Tu ne sais pas à quel point une petite phrase gentille va réconforter quelqu'un qui est vraiment dans le down, qui est vraiment mal. Tu ne sais pas à quel point. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux mots et c'est pour ça qu'il est très important de cultiver sa fierté personnelle. Parce que quand tu vas faire ça et que tu vas ressentir ce sentiment de fierté et que tu vas reconnaître ce que tu apportes aux autres, ta valeur, tu vas attirer en retour la fréquence correspondante. Et oui, tu vas attirer en retour vers toi la fréquence correspondante. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vont se présenter à toi plein de situations et plein de personnes qui te donneront encore plein d'autres fois l'opportunité de ressentir cette fierté personnelle. Et souvent, on ressent la fierté personnelle lorsqu'on a du succès, lorsqu'on arrive à atteindre des objectifs qu'on s'était fixés ou lorsqu'on arrive à dépasser ce qu'on s'était fixé ou ce qu'on pensait atteindre. C'est ça que ça va attirer dans ta vie, le fait de la cultiver, cette fierté personnelle. Mais si tu ne prends jamais le temps de te poser et de reconnaître ce que tu fais dans une journée, dans une semaine, dans un mois ou dans ta vie, tu n'auras jamais une conscience honnête et précise de ta valeur. Et tu sais quoi, personne ne va s'asseoir à une table, à part peut-être un bon coach ou une bonne thérapeute ou peu importe, ou quelqu'un qui veut vraiment t'aider. Personne ne va s'asseoir à une table avec toi pour te dire, bon, alors, on va réfléchir à ce que tu as fait de bien toutes ces dernières années. Qu'est-ce que tu trouves que tu as fait de bien? Liste-le. Voilà. Personne ne va faire ça. Sauf si tu payes quelqu'un pour le faire avec toi, sauf si c'est quelqu'un qui est très gentil et qui veut t'aider. Personne ne va le faire avec toi. Donc c'est à toi de te prendre en main, de te responsabiliser, pardon, de t'asseoir, de prendre une feuille et un papier. Et c'est ce que je te recommande fortement de faire. Et pas d'excuses. Ne dis pas que tu n'as pas assez de temps. Ne dis pas que... Essaye de déplacer tous les blocages là, mentaux que tu peux avoir, de tout sabotage, de trucs, de te dire que tu remets à demain. Et écoute, on n'a plus besoin de remettre à demain. Donc soit tu le fais, soit tu le fais pas. Fais-le maintenant si tu peux. Pendant que tu regardes cette vidéo, tu prends un papier, tu prends une note, tu prends ton téléphone, tu prends ton ordinateur, tu prends ce que tu as sur la main et écris ce dont tu es fier. Là, tout de suite, dans les 10 prochaines minutes. Et franchement, si ta liste ne dépasse pas 10 éléments, je pense que tu devrais commencer à cultiver ta fierté personnelle. Parce que peu importe qui tu es, je pense que en prenant 10 minutes, on devrait être tous capables de faire une liste de 10 choses dont on est fier. Et si on n'est pas capable de faire ça, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à ajuster. Alors j'ai dit 10 éléments, j'ai pris un chiffre comme ça, mais en gros, si vous avez du mal, si tu as du mal à faire une liste de ce pourquoi tu es fier personnellement, et que tu prends 10 bonnes minutes pour ça et tu vois que ça ne vient pas, c'est que ça ne va pas. Prends plus de temps pour le faire s'il le faut, mais prends le temps, assieds-toi, pose tes fesses, prends un crayon, un stylo et écris ce pourquoi tu es fier de toi. Et si tu ne trouves rien, alors casse-toi la tête et demande aux autres ce qu'ils trouvent que tu as fait de bien, ce qui leur a fait du bien peut-être. Demande aux gens que tu fréquentes le plus souvent, mais demande. Si tu n'as aucune idée, demande. Commence par là. Et ensuite, apprends à le reconnaître toi-même. Cultive ta fierté personnelle. C'est une bombe de puissance extraordinaire pour augmenter ton estime de toi-même et retrouver un bon rapport avec toi-même. Ne néglige pas ce sentiment, ne néglige pas de savoir développer ce sentiment en toi. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Je trouve que ce n'est pas suffisamment dit, ce n'est pas suffisamment enseigné et c'est tellement important, tellement efficace, tellement précieux. Cultive ta fierté personnelle, sois fier de ce que tu fais. Accepte les compliments. Arrête de dire non, mais arrête de te dénigrer, de te dégrader quand on te fait un compliment. Juste, si tu n'arrives pas encore à dire ok, ben tu fermes ta bouche, tu dis rien, tu souris et tu acquiesces de la tête si c'est trop difficile pour toi de répondre à un compliment. Mais juste écoute, accepte, d'accord?
Ça va vraiment, vraiment, vraiment t'aider pour te sentir mieux avec toi-même et reconnaître ta propre valeur. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je trouve qu'on ne le dit pas suffisamment. Je suis désolée pour le bruit. Bon, bref. J'espère qu'on m'entendra quand même sur la vidéo. Et sur ce, je te souhaite vraiment une bonne continuation et je te souhaite avant toute chose d'être fier de toi-même. Sois fier de toi-même et ne laisse personne t'enlever ça. Et d'ailleurs, personne ne peut l'enlever. Allez, bye bye. À bientôt pour d'autres vidéos. Crystal Caribbean pour te servir.